Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse d'avance pour la lumière parce qu'il est 17 h et il fait déjà nuit. Changement d'heure. Aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois d'octobre et il y en a pas mal. Alors je commence avec une palette qui est déjà très jolie, hein, il faut le dire. C'est une palette Marionneau de la collection de Noël. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur Snapchat, j'étais un peu obligée de la mentionner dans mes favoris. Regardez comme elle est belle. C'est que des nudes très pigmentés, la plupart sont très lumineux. Regardez, j'ai à peine frotté mon doigt, enfin franchement elle est dingue. Non seulement la palette est trop belle, les couleurs le sont aussi, c'est des nudes mais il y a plein de teintes différentes, du chaud, du froid, du mat, du satiné. Mais alors en plus elle est pas chère, elle coûte 12,50 € ou 90 €. Vraiment, cette palette, c'est ma découverte du mois. J'exagère parce qu'il y a aussi une autre grande découverte, c'est les faux cils, parce qu'en ce moment mes cils ça va pas du tout, je les perds et tout, enfin ils sont pas au top, enfin disons que c'est leur cycle naturel, mais en ce moment c'est là. Du coup je me suis mis à essayer les faux cils, et là c'est des faux cils d'ailleurs que j'ai de Make Up Forever, et je les adore, enfin c'est les meilleurs que j'ai trouvés là pour l'instant. Je suis une grosse novice du faux cils, hein, donc voilà. D'ailleurs dans une vidéo qui arrive bientôt, je sais pas quand je vais vous la mettre, enfin bref, j'en mets avec vous et j'en mets des gros et vous allez voir que je galère. Mais bon, là ce sont des plus fins, un peu plus naturels et j'y arrive donc je suis contente. Mais vraiment, ça aussi c'est une grosse découverte, j'ai adoré, je comprends pas pourquoi, personne ne m'a encore jamais dit essaye les faux cils, tu vas voir, mais c'est trop bien. On reste dans le make-up parce que oui, il y en a pas mal dans cette vidéo. Avec une palette, c'est bizarre, j'étais persuadée de vous en avoir déjà parlé dans des favoris, mais visiblement non. C'est la palette Smashbox de... Smashbox. Non, c'est la palette Contour Palette de Smashbox. Je crois que je l'ai utilisée dans un tuto, non? Oh là là, j'ai une mémoire. Donc bref, c'est 3 couleurs contouring, un blanc highlighter mat, un bronzer mat et un contour mat, et c'est ma palette de tous les jours. J'ai délaissé ma tarte pour cette petite palette. Je trouve qu'elle est vraiment top, les couleurs se fondent bien, se travaillent bien, elles sont pas trop foncées, enfin vraiment... coup de cœur contouring. On sort un petit peu du make-up pour vous parler d'une huile, c'est la 15 fruits X-Sense de la marque Bionic. Je crois que c'est ça. Elle sent très bon déjà, elle sent les fruits. C'est un bonheur. Donc c'est une huile visage corps cheveux que moi j'utilise quasiment exclusivement sur les cheveux. Enfin c'est même pas quasiment, c'est exclusivement sur les cheveux. Vous savez que j'adore mon huile Léonore Grey, franchement c'est la vie cette huile. Mais enfin il faut que j'en teste d'autres, je pense qu'on est d'accord. Donc j'essaye en ce moment de sortir un petit peu de ma zone de confort pour tester de nouveaux produits, et donc en l'occurrence cette huile qui est super. Franchement, pour tout vous dire, parfois quand je ne sors pas de chez moi je ne me brosse pas les cheveux. Autrement dit, genre hier, je ne suis pas sortie et aujourd'hui, je me suis coiffée, donc j'avais un tas de nœuds. Ce que je fais, je mets quelques pressions dans ma main, je chauffe, j'étale, non seulement ça nourrit, mais en plus, le bonheur à démêler après, ça glisse tout seul. Donc en ce moment, je l'utilise beaucoup pour ça, parce que j'ai pas mal de nœuds et c'est très pratique. J'ai encore fait des découvertes ce mois-ci grâce à Octoly, je vous en ai déjà parlé, c'est un site qui met en relation les influenceurs et les marques, donc je voulais vous en parler parce que, mais genre, gros coup de cœur. L'anti-cerne Double Wear d'Estée Lauder. Alors ça, c'est de la bombe bébé. Vous savez que je suis à fond sur le... comment il s'appelle d'ailleurs, celui de MAC, le Pro Longwear. Voilà, vous savez que je l'adore, c'est celui que je porte tout le temps. D'ailleurs c'est pas ce que je porte aujourd'hui. Autre chose encore, vous verrez dans une vidéo. Et donc bref, j'adore le Pro Longwear de MAC, il est hyper couvrant, bon il dessèche un petit peu c'est vrai, mais il est hyper couvrant, il tient bien et tout, enfin bref il est top quand on a des gros cernes comme moi. Et bien celui-là est aussi bien, l'Estée Lauder. Franchement il est hyper pigmenté, il part pas dans les plis. Bon après moi je poudre tout le temps mon anti-cerne, hein, donc bon je peux pas vous dire non poudré ce que ça donne, mais enfin il tient super bien, il s'oxyde pas, il est génial. Franchement c'est une super découverte, et ce qui est top aussi c'est qu'il est tellement pigmenté qu'on peut l'utiliser en correcteur, et c'est ce que je fais en ce moment, bon pas là aujourd'hui, mais c'est ce que je fais, je le mets sur les petits boutons et tout, et il remplace même mon full cover de Make Up Forever. Donc pour vous dire, ça c'est genre le produit que j'emmène en week-end à tous les coups, c'est sûr. J'ai aussi découvert le petit, comment ça s'appelle déjà, Clinique Pop Glaze. Voilà, c'est le Fireball Pop, le numéro 3. Ils sont trop mignons, et c'est des rouges à lèvres qui sont pigmentés. Attends, je vous fais un petit swatch vite fait. Mais
léger et on peut en mettre plusieurs couches pour avoir un truc plus pigmenté et c'est surtout très hydratant. Et alors moi ça pour l'hiver j'adore parce que les rouges à lèvres mat je les supporte pas. Quand il fait trop froid, enfin c'est pas possible, j'ai les lèvres trop sensibles. Donc des petites choses colorées comme ça qui tiennent super bien parce qu'ils tiennent vraiment bien pour une texture super hydratante. Et ben j'ai adoré tout de suite, je l'ai d'ailleurs déjà pas mal porté. C'est un très joli rouge, un peu légèrement rosé, enfin il est un peu vif, il donne tout de suite bonne mine. Vraiment je l'ai adoré. Je finis mes petites découvertes Octoly avec le Cheek Pop Blush de Clinique, c'est le 03 Berry Pop. Il est trop mignon. C'est une petite fleur. C'est une petite fleur rose. Alors c'est un rose, à la caméra il ressort froid, mais en vrai non, c'est un rose Barbie, je dirais un petit peu. Il est trop beau. Attendez, je vous fais un petit swatch. Regardez la pigmentation du truc, j'ai juste fait ça quoi. Et il est trop canon, enfin franchement ils sont super pigmentés, ils se travaillent super bien aussi. Que de belles découvertes. Un autre petit soin que j'ai découvert ce mois-ci, mais alors que j'ai adopté tout de suite, c'est une crème pour le visage Melvita. Alors vous savez en ce moment je suis en plein dans ma routine Melvita, bio et tout. Et du coup là c'est le Happy Cosma soin apaisant hydratant peau sensible. Ça c'est ma crème de nuit parce que dans justement ma routine je vous parlais de la crème à la rose que j'utilisais matin et soir, mais là il commence vraiment à faire plus froid. Du coup je me suis dit on va passer à l'étape au-dessus, je vais prendre une crème encore plus riche et du coup celle-ci qui est à base de miel si je me trompe pas, je pense parce qu'il y a une petite abeille derrière. C'est vraiment une crème super riche, nourrissante, enfin franchement je l'adore, ma peau elle tire pas du tout. En plus c'est pratique parce qu'il y a un petit bouchon airless, je sais pas si vous connaissez, c'est genre vous appuyez mais l'air ne rentre pas, donc il y a moins ou pas de conservateur, je vais pas dire de bêtises. En tout cas, j'adore ce produit, c'est bio si vous cherchez des routines bio, d'ailleurs je vous invite à regarder ma routine Melvita. Melvita franchement c'est un coup de cœur, vous allez en entendre parler assez régulièrement je pense, parce que c'est vraiment une belle marque et des beaux produits, en plus des produits plaisir, donc voilà. Un autre petit rouge à lèvres, encore du rouge. Oui, je sais, mais enfin c'est celui que j'ai pris, mais en fait j'en ai plusieurs et je les aime tous. Là c'est la teinte 04, donc c'est un rouge rouge, et c'est un rouge à lèvres Etam porte-baiser, un rouge à lèvres liquide, et ils sont super bien. Non, ils ne détrônent pas les rouges édition Velvet de Bourjois dans mon cœur, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les bourgeois, et du coup ça c'est une super alternative, enfin même pas une alternative, genre moi j'ai les deux et je les trouve top. C'est des petits rouges à lèvres liquides, il y a plein de teintes qui sont mat, donc hop on le met, ensuite ça sèche et ça ne bouge plus. La seule chose qui fait que je préfère encore les bourgeois, c'est parce que je trouve que la façon dont ils s'enlèvent est un petit peu moins jolie. Ça a tendance à pas être très uniforme, alors que les bourgeois souvent ça reste plus ou moins joli quand même. Donc voilà, c'est vraiment un détail, ils sont vraiment bien, ils tiennent très bien, on les sent pas sur la bouche et tout petit prix. Il est l'heure de vous présenter 3 gros craquages. Et à l'heure où je vous en parle, j'en ai testé que 2. Il y a une palette que j'ai pas encore testée, je la mets dans mes favoris parce que je l'aime déjà. Voilà. Donc, j'ai récemment craqué pour la Moondust d'Urban Decay, la BK et Jaclyn Hill et la Moonshine d'Anastasia. Je sais, c'est mal. On commence donc par la Moondust d'Urban Decay qui est dans un packaging à moitié pailleté, trop beau, qui renferme 8 ombres à paupières, toutes pailletées les gens. Elles sont trop belles, regardez, non mais regardez. Vous voyez la pigmentation encore? C'est trop beau quoi. J'étais obligée, moi qui adore les paillettes en plus. Donc d'ailleurs, c'est pas pour vendre quoi que ce soit, mais c'est ce que j'ai sur les yeux. Ensuite, la BK en collab avec Jaclyn Hill. Elle est trop canon aussi, il y a un énorme miroir. Et il y a 2 highlighters, le Gold Pop, Champagne Pop et 3 blushs, 2 mat et un irisé, et ils sont trop canons. Super pigmentés, super lumineux, regardez ça, non mais regardez ça! C'est trop beau! Je sais, j'arrête pas de dire regardez ça, mais c'est si beau! Pour le coup, en étant un petit peu objective, il n'y a que celui-là que je trouve un petit peu moins pigmenté, et une couleur au final qui me servira un peu moins je pense, mais les autres sont canons et c'est la première fois que je teste des highlighters BK, tout le monde m'a dit tu verras ils sont formidables, et bah je confirme. Et donc la dernière c'est la Moonshine d'Anastasia qui renferme 6 highlighters venus de l'espace. C'est des couleurs, bon là on se rend pas forcément compte, je vais vous faire 4 petits swatchs comme ça. Voilà, c'est de l'highlighter de licorne, hein, clairement, ou de fée, ou ce que vous voulez. C'est des highlighters froids. Et ils sont trop beaux quoi. C'est clairement un petit caprice parce que c'est pas des highlighters je pense que je porterai tous les jours.
Quoique, qui sait, mais ils sont vraiment trop beaux. Ces 3 palettes là viennent du Sephora Boulevard Haussmann à Paris si jamais ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y en a qui cherchaient la BK et la Moonshine parce que toutes les 3 sont en édition limitée. Et donc bah voilà, elles sont dispo là si ça vous intéresse. Je vais terminer mes favoris avec 3 produits qui n'ont rien à voir avec la beauté, avec le soin, voilà. Donc oui, il y a un produit senteur d'ambiance, ce n'est pas une bougie, c'est un petit spray. C'est le lait de figue parfum d'ambiance Mathilde M. Je l'ai retrouvé pendant le déménagement, j'adore cette odeur. Oh, tiens d'ailleurs un petit coup. Ah non, j'allais me le mettre sur le nez. Pouh, je vous en ai mis partout. Ah, j'adore cette odeur, vraiment c'est frais mais en même temps c'est doux et ah j'adore. Bon, voilà, favori. Un autre petit favori assez spécial, c'est un allume-bougie Zippo. Je trouve cette petite chose super pratique. Moi qui suis tout le temps en train d'allumer des bougies, c'est fini de se brûler les doigts. Puis en plus on peut faire genre ouh dans un concert. Enfin c'est trop pratique, on le recharge, j'adore. Et puis en plus je trouve que c'est plutôt un joli objet, laissé à côté de ces bougies. Je l'utilise tout le temps et pour tout vous dire... mon chéri aussi l'utilise. Même il me l'a volé un peu. Mais j'ai réussi à le récupérer. Et le dernier favori, qui va sortir de nulle part si vous ne me suivez pas sur Snapchat, c'est du miel. Oui, la fille met du miel dans ses favoris. Et bien c'est le miel Melvita à la lavande. C'est une tuerie. J'ai découvert, je connaissais pas le miel de lavande, je pense que j'avais dû goûter une fois ou deux. Mais c'est trop bon. Et alors leur miel là, déjà le pot il est énorme. Mais il est délicieux. J'en prends une cuillère tous les matins pour les défenses immunitaires et tout. Enfin de toute façon ça fait pas de mal et il est trop bon. Pour tout vous dire j'alterne aussi parce qu'il y a mon parrain et ma mamie qui font du miel. Donc actuellement j'ai un autre pot de miel. Mais bref, un jour sur 2, miel de lavande. Je l'aime trop. Bon et bien ça y est, c'est fini pour les favoris, j'espère que ça vous a plu. Surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos favoris en commentaire et puis à me dire s'il y en a que moi j'ai cité, que vous connaissez, que vous aimez ou pas, enfin voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans la vidéo. Et puis bah si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Bon bah moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. À très vite.